Alors, me présenter en trois mots et le projet rétrospective en une phrase, écoute, c'est une question pas facile étant donné qu'avoir un regard sur soi-même, pas toujours évident. Je dirais peut-être indépendant en premier lieu parce que j'ai gravité dans pas mal de cercles d'artistes différents et sans revendiquer une appartenance à tel ou tel cercle. Je dirais ensuite passionné puisque j'ai commencé la musique avec une vraie passion qui m'animait et c'est toujours le cas aujourd'hui quand je suis sur de nouveaux projets, de la nouvelle création. Et pour finir en troisième, je dirais serein parce que je suis assez content et heureux du parcours que j'ai effectué jusqu'à présent. Pour résumer rétrospective en une phrase, je dirais que c'est un petit échantillon de ce que j'ai fait durant les années et c'est certainement une belle porte d'entrée pour explorer un peu mon œuvre plus en détail. La nuit, la voie lactée des pulsions, de la plus créative à la plus sombre, ravive les rêves fous, profonds, enfouis dans les cœurs qui n'ont même plus une once d'illusion. Alors sur le titre La Nuit, le premier invité c'est Akhenaton qui est le chanteur d'IAM, bien connu de tous. Le deuxième c'est un rappeur qui vient de Hempstead, Long Island à New York, qui s'appelle Smooth. Voilà, un rappeur indépendant qui gravitait il y a quelques années dans le cercle de Rock Marciano pour situer ceux qui ne le connaîtraient pas. Et le troisième invité dessus étant moi-même qui a enregistré un couplet sous un alias différent. Voilà. Donc il y a réellement deux invités. Flotte au fond des cabinets, tu finis par jacter avec des gadis déshabillés. Voilà la nuit. Alors la collaboration de ce morceau s'est construit, il y a une petite histoire derrière. Je me suis rendu compte il y a quelques années, c'était en 2014, que Akhenaton était fan de ma musique, qu'il a diffusé dans son émission de Move à l'époque. Donc suite à ça, on s'est rencontrés. On a décidé de collaborer ensemble et en fait Akhenaton m'avait découvert pour les morceaux que j'avais produits pour Smooth. Donc symboliquement, quand on a décidé de faire de la musique ensemble, j'ai naturellement invité Smooth avec nous, qui a fait en fait le lien, si tu veux, entre ma relation qui était d'abord amicale en premier lieu avec Akhenaton avant qu'elle devienne musicale. La nuit, la voie lactée des pulsions, de la plus créative. C'est moi qui ai choisi le thème du morceau. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a un certain nombre d'artistes sont de manière générale assez noctambules. Ça peut paraître être un thème assez banal finalement, mais c'était un thème qu'on a aussi voulu aborder différemment et qui nous correspondait à tous les trois, puisque aussi bien Akhenaton que Smooth, après nos échanges et discussions, on s'est rendu compte qu'effectivement tard le soir ça nous inspirait tous les trois quoi. Alors en matériel, j'ai une MPC 5000 qui est un petit peu la pierre angulaire de ma configuration. J'ai une MPC 2000 XL qui est vieille, hein, ça fait 20 ans presque que je l'ai, donc il y a des fonctions qui sont plus aussi opérationnelles, mais je m'en sers à l'occasion pour avoir un grain notamment sur les batteries. Et j'utilise aussi les VST de chez Arturia qui s'appellent Minilab, qui reprennent les instruments, les synthétiseurs un peu vintage comme le Minimoog par exemple. Donc voilà, c'est axé autour de ces trois éléments. Alors oui, Asia J qui est aussi connue sous le nom de Septka Nita. Qui est une artiste qui vient aussi de Long Island à New York et qui fait partie d'un collectif, ou en tout cas des sphères dont fait partie Smooth et de leur groupe qu'il avait avec Us Kingpin qui s'appelle The Connection. Donc c'était, et en premier lieu, Asia J et Smooth sont amis aussi de longue date. Alors à redécouvrir, je dirais Iserby. Évidemment toutes ces rappeuses qui étaient un petit peu plus mainstream comme Foxy Brown, Lil Kim, Dabrat, etc. que j'écoutais par ailleurs un peu moins. Sinon je dirais Rhapsody en ce moment, qui est excellente. Bahamadia aussi.
Et puis d'une nouvelle génération type Rêverie par exemple, Gaveline, enfin il y a tout un tas maintenant de rappeuses qui sont excellentes et qui ont largement de quoi concurrencer un milieu qui se voulait un peu trop masculin à la base. Sampling, sans hésitation. En tout cas, par rapport à ce que moi j'aime faire, c'est le sampling. Par rapport à la musique telle que je l'écoute, les deux. Home studio, je suis quelqu'un de très solitaire et j'aime bien être dans ma bulle quand je travaille. Donc home studio, sans hésiter. J'ai envie de dire les deux. Tant que c'est bon. Peut-être LP si le EP est trop bon et trop court pour le coup. Solo. Faut être d'abord bon en solo avant de faire une bonne équipe. Déclat, c'est plus pro. Pas de déclat, c'est moins chiant. Indé, même sur un label c'est bien de rester indé, en tout cas c'est comme ça que je conçois, et de la même manière que la question d'avant, si t'es un bon indé, tu seras bon avec un bon label qui sait s'occuper de toi, qui t'a perçu en tant qu'artiste. Physique, je suis toujours nostalgique, j'aimais bien, j'attendais toujours l'argent de poche étant ado pour aller acheter les disques. Physique, on a grandi comme ça. Professionnel. J'ai des stocks, j'ai un certain nombre de projets qui sont en cours, certains qui sont en stand-by mais qui vont pas tarder à être réactivés une fois que les autres seront réalisés. Donc il y a des stocks et pour je pense un bon petit moment. Créa. Une seule. Je pense que comment dire, je suis arrivé dans le milieu de la musique dans une période qui était vraiment charnière entre la chute de l'industrie du CD et du disque, et où la musique généralement, et l'explosion d'Internet. Donc il y a eu une petite période un peu charnière entre les deux, où il y avait comme une sorte d'ébullition, où beaucoup d'artistes entraient en contact les uns avec les autres, un peu aux quatre coins de la planète, à l'époque au début de MySpace, etc. Et je pense que j'ose espérer que si j'ai créé les contacts, c'est que ma musique était un tant soit peu bonne. En tout cas, j'ai réussi à avoir des contacts. Et de fil en aiguille, après avec du bouche à oreille, j'ai commencé évidemment par prospecter des artistes pour leur proposer mes instrus, et puis après ça s'est inversé, ce sont finalement les artistes qui ont entendu parler de moi ou qui m'écoutaient qui me faisaient des demandes de collaboration. En fait, j'avais sorti un certain nombre de titres exclus, inédits, qui n'étaient pas présents sur des projets, que j'avais sortis en un titre de single numérique si tu veux. Et j'ai décidé de les réunir sur un même album, et puis d'entrecouper l'album avec des instrus, des morceaux purement instrumentaux qui étaient aussi eux inédits, mais que pour le coup je n'avais jamais sorti sur quelconque projet, donc personne n'avait entendu. Donc c'est une sorte de, j'aime pas le terme best-of, hein, ça fait un peu années 80, un peu dépassé, mais ça serait un petit peu dans le concept d'une compilation best-of inédit, plus quelques petits bonus instru. Pourquoi pas. Alors oui, ce morceau Hard Game to Play avec Smooth et LA, qui est une chanteuse de Manchester en Angleterre, c'est LA qui m'avait contacté sur Facebook, je crois, ou enfin sur les réseaux sociaux en tout cas, en me disant qu'elle aurait aimé travailler avec moi.
Et j'aime bien discuter avec les artistes avant qu'on travaille pour qu'on puisse dans un premier temps échanger humainement. Et on s'est rendu compte qu'on était tous les deux fans de Smooth et qu'on avait des contacts plus ou moins proches avec Smooth. Et puis là est venue l'idée de proposer à Smooth de participer au morceau. Et j'ai proposé des instrus, ça lui a plu. Il a aussi aimé les parties chantées de LA refrain. Et puis en fait, on a discuté tous les trois pour élaborer le morceau. Et puis ça a donné Hard Game to Play. J'en ai aucun souvenir. Alors pour choisir des samples, j'écoute de la musique, énormément de musique. Alors j'ai une technique, c'est que j'ai souvent, quand je suis dans les transports en commun ou quand je vais marcher, j'ai un casque sur les oreilles et j'ai un petit calepin. Je travaille un peu à l'ancienne. Et puis quand j'entends un sample qui me plaît, je fais des petites annotations, etc. Et ensuite, une fois que je suis en condition pour travailler, je ressors mes notes et puis j'élabore mes morceaux en fonction de ça. Donc je me souviens plus réellement de la conception de ce morceau, mais je me souviens de ce que m'avait demandé LA, le genre de morceau sur lequel elle était à l'aise pour chanter. Et puis il y a celui-là qui m'est venu à l'esprit, je lui ai proposé, et puis ça nous a plu à tous les trois avec Smooth aussi. Toutes ces longues soirées d'automne, quand mon âme se balade, quand je doute de moi-même, quand je me resserre et qu'un pote me ramène. Alors oui, j'ai travaillé, avec une chanteuse qui s'appelle Jungle Liz, qui est une chanteuse soul ou néo-soul, ça dépend de l'appellation, qui a sorti un album début 2020 et j'ai fait une prod sur cet album qui s'appelle Golden Stone. Mais sinon, de mémoire, non, je crois que c'est les deux seules collaborations chantées que j'ai faites. Il n'y en a pas assez, j'aimerais bien à l'avenir développer plus ça, et notamment quelque chose qui serait un peu jazzy. Check. Super Smooth avec Miles Davis. Oui, alors sur le morceau avec Miles Davis, il y a effectivement deux versions alternate, et en fait vu que le morceau s'appelle avec Miles Davis et qu'on était tous les trois sur le morceau fans de jazz, et l'appellation renvoie forcément au jazzman, et il y a énormément sur les disques de jazz de versions alternate, take, puisqu'ils essaient plusieurs prises en studio et puis parfois dans les bonus ils mettent les versions alternate. Donc j'ai voulu rendre un petit hommage à cette façon de concevoir et de sortir des disques de jazz que j'écoute énormément quand je suis seul, et du coup j'ai changé la configuration de l'instru, où j'ai rajouté j'avais fait deux versions à la base, une avec plus de batterie, plus d'arrangement avec les batteries, et du coup j'ai mis les deux versions. La cover du projet Rétrospective, alors elle a absolument rien à voir avec l'album, ni avec ma musique. Je crois que ça peut paraître assez étrange. En fait, je suis passionné d'histoire, et notamment d'histoire contemporaine. Et la couverture du projet fait allusion au procès de quelqu'un qui s'appelait Mestorino dans les années 20. Et il n'y a aucune connexion particulière, outre le fait que je trouvais ça cool de faire un truc qui avait rien à voir avec rien, quoi. Trois artistes masculins à suivre de près, je dirais en premier lieu Sean Price, qui nous a quittés il y a 5 ans. Et si vous ne connaissez pas cet artiste, je vous conseille vivement de jeter une oreille sur ce qu'il a fait, depuis son groupe Elta Skelta jusqu'à sa carrière solo, qui est pour moi un des plus grands rappeurs qui n'ait jamais existé. Je dirais Madlib, qui a une discographie absolument passionnante et éclectique au possible, qui est pour moi le génie de la musique rap. Et en troisième lieu, je dirais Rock Marciano, qui pour moi est quelqu'un qui a donné un renouveau certain au sampling, à la façon de conceptualiser la musique, et qui a donné une nouvelle vie à ce qu'on catégoriserait comme boom bap. Alors la prochaine sortie, la principale, c'est un single ou EP, c'est un format qui est un petit peu entre les deux, qui s'appelle Sfumato, qui sera en collaboration avec Akhenaton, avec DJ Gel de la Funky Family,
avec Napoleon the Legend, qui est actuellement sur Brooklyn à New York. Et puis un DJ producteur qui s'appelle L'Incruste, qui est de la région grenobloise. Donc avec tous ces artistes-là, plus moi qui ai composé les instrus. Donc il y aura 3 morceaux inédits sur le projet, sortis vinyle numérique sur Paraprod Music. Donc voilà pour la grosse sortie. J'ai également plusieurs projets en cours de EP. Je garderai les invités pour l'instant secrets. J'en dévoilerai un peu plus tard. Mais en tout cas, je suis sur un album avec Lifelong, qui est un rappeur new-yorkais et qui a été mon mentor durant mon parcours et qui est devenu quelqu'un de proche et vraiment quelqu'un qui m'a formé à la musique de manière générale. Et on est en train de faire un album ensemble qui sortira, je l'espère, 2021. Ouais, alors quelle question on aurait manqué de me poser aujourd'hui ? J'aurais bien aimé qu'on pose la question de ce que j'aime le plus faire dans la vie, et j'adore lire, et la littérature au jour d'aujourd'hui plus que la musique est quelque chose qui m'anime. Et puis on aurait pu faire une interview fleuve où j'aurais parlé de Balzac, des artistes, des écrivains péruviens, comme voilà, on aurait pu en parler des heures, et puis du coup on aurait pu sortir une interview qui avait rien à voir avec le sujet de base. Ça aurait été marrant pour le coup, comme la pochette de rétrospective.